Guys, le match face à Liverpool approche à grands pas. Un match qui s'annonce très compliqué pour les hommes d'Amorim et pour nous les fans. Pour rappel, on est 14e au classement. Donc dans cette vidéo, nous allons décortiquer, faire le preview du match face à Liverpool. Nous allons parler des différentes news du club et nous allons parler mercato. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À tout de suite. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end. Guys, bonjour à vous. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Donc, dans cette vidéo, comme je l'ai dit en intro, on va parler de différentes choses et notamment faire le preview du match face à Liverpool. Tout d'abord, nous allons revenir sur les prolongations du club. Donc, il faut savoir une chose, Amorim a confirmé en conférence de presse que prochainement, la prolongation du contrat de Amad Diallo sera confirmée. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous les fans, sachant que le joueur, il devient de plus en plus, voire même le plus important au jour d'aujourd'hui pour nous. C'est un joueur ultra intelligent, beaucoup de kick-foot, c'est un joueur que j'adore beaucoup. Donc, bonne nouvelle, il sera prolongé. Et l'autre prolongation du coup, c'est Harry Maguire. Manchester United va activer l'option de une année supplémentaire sur son contrat. Moi, j'espérais franchement le vendre. Mais Amorim nous l'a confirmé en conférence de presse. D'ailleurs, il nous a aussi tenu à souligner qu'il a discuté avec Harry sur le fait qu'il doit améliorer certains aspects de son jeu, notamment aussi son leadership. Donc, encore une fois, un joueur qui n'a pas de leadership, Harry Maguire, c'est un joueur que j'aime pas. Certes, on l'a acheté beaucoup plus cher, mais c'est un joueur qui ne prend pas ses responsabilités. C'est vrai que face à Newcastle, je suis beaucoup tombé sur Lisandro Martinez. Mais quand on regarde bien, les deux buts sont dans la zone de Harry Maguire, dans l'axe. Donc, c'était lui qui devait être là en fait. C'est pas Licha. Donc, encore une fois, gros salaire. Et franchement, je comprends pas Ineos. Sachant que Harry, il y a des prétendants. Il y a Naples. Il y a Beşiktaş. Non, Naples et Galatasaray. Cette information-là, elle a circulé. Donc, le fait que il va être prolongé, non, je suis pas d'accord. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà concernant côté prolongation. Au mercato, il y a quelques rumeurs qui sont sorties par rapport à ma dernière vidéo, notamment Bayindir qui veut rester à Manchester United malgré des intérêts de plusieurs clubs. L'agent du joueur a déclaré que il veut rester à Manchester United. Donc encore une fois, oui, pour terminer la saison, pourquoi pas partir avec nos gardiens de but. Mais à long terme, que ce soit pour le joueur ou pour nous, vaut mieux qu'il parte. Parce que à chaque fois qu'il a eu
La dernière fois, il a eu sa chance face à Tottenham, il a commis des bourdes. Et c'est pas que lui, hein. Il y a Onana aussi qui est dans la même cas de figure. Donc, il est clair que notre priorité pour le mercato de 2025, l'été 2025, ça sera un gardien de but qui correspond au style de jeu de Amorim, un titulaire. Pourquoi pas, tu sais, vous savez, l'ancien gardien de but d'Amorim au Sporting, Israël, il me semble. Pourquoi pas lui? Donc, à voir. Mais en tout cas, nos deux gardiens, je peux plus les supporter du tout. Onana qui prend beaucoup de temps pour lancer le jeu, alors qu'au bout d'un moment, il faut accélérer le jeu. Et aussi, on l'a recruté pour son jeu au pied. Et franchement, je vois pas, il est où son jeu au pied. Donc voilà, encore une fois, nos gardiens, je suis pas tout à fait satisfait d'eux. Donc, à voir. Et concernant Anthony, il y a des intérêts de club, mais il n'y a pas encore d'offres formelles. C'est-à-dire, les intérêts, ils sont là. Mais les clubs, en fait, ils hésitent encore à faire des offres. Comme je vous ai dit à la dernière vidéo, pour ceux qui étaient là, en fait, il y a le Betis, par exemple, qui est intéressé par Anthony. Mais le hic, là où ça bloque, c'est le salaire du joueur. Donc, encore une fois, Manchester United a toujours tendance à surpayer les joueurs. Des fois 3 au salaire, des fois 4, bref. Par exemple, Anthony, il a pris un x3 au salaire quand il a signé chez nous. Donc, encore une fois, ça, c'est des hicks, des problèmes qu'il faut gérer. Parce que quand le joueur n'est pas performant comme il est maintenant, ça bloque. Parce que le salaire, il est trop élevé. Donc, voilà. Mais Manchester United reste optimiste là-dessus. Ils pensent qu'ils vont recevoir des offres concernant le joueur. Que ce soit en Espagne, en Arabie Saoudite, peu importe. United attend. Et l'autre news mercato, Rashford. Manchester United pense de plus en plus à inclure Rashford dans le deal pour se payer Victor Osimhen, un attaquant que j'adore. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, j'arrête pas d'en parler de Osimhen. Osimhen, c'est un attaquant que j'adore beaucoup. C'est un attaquant puissant, grand, bon dans les jeux aériens. Là, dos au but, il est très très solide. Là, c'est un peu le faiblesse de Haaland, parce qu'il tombe beaucoup. Mais Osimhen, il est solide dans ses appuis. C'est un attaquant qui va chercher la balle haut. C'est un attaquant qui aime dévorer les espaces. C'est un renard de surface. Osimhen, c'est l'attaquant moderne par excellence. Il y a encore deux saisons de cela, il faisait le bonheur de Napoli. Maintenant, à voir s'il a encore ces réflexes-là de grand numéro 9. D'après les quelques matchs que j'ai vus de Galatasaray, c'est encore du grand Osimhen. Maintenant, à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, United pense de plus en plus à inclure Rashford dans le deal. Et je suis plutôt optimiste dans ce deal-là parce que Napoli semble être intéressé aussi par Marcus Rashford. Donc, gagnant-gagnant. Voilà, concernant le rumeur du grand attaquant, c'est on lance plutôt sur Victor Osimhen en ce moment, now. Et un autre news qui est sorti, ça concerne Joshua Zirkzee. En fait, il y a des intérêts, notamment celui de la Juve, qui est très très poussé du coup, parce que la Juventus en fait attend que Manchester United soit ouvert pour un prêt. Sauf que Manchester United de son côté n'est pas chaud pour un prêt. Ils veulent inclure une obligation d'achat. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Mais en tout cas, le dossier, il est encore à l'étude. Comme je vous l'ai dit aussi, je préférerais que ce cas-là, Zirkzee, ça soit fait avec un échange avec un joueur de la Juve qui m'intéresse beaucoup, qui est Yildiz. Maintenant, Zirkzee, ça reste un bon joueur. D'ailleurs, le coach de la Juve le connaît très très bien.
Donc, pourquoi pas? En tout cas, c'est intelligent de mettre l'obligation d'achat parce qu'il faut arrêter de se faire passer pour des pigeons, de prêter notre joueur et voilà quoi. C'est-à-dire que à la fin, ils vont même pas payer, il va revenir chez nous, comme le cas Sancho, c'est bon, il y en a marre. Là, c'est intelligent de mettre une obligation d'achat, comme ça, le joueur, il est libre de partir. Donc, voilà concernant le choix Joshua Zirkzee. Il y a notamment d'autres clubs qui est intéressé, notamment AC Milan, donc pourquoi pas. Mais je pense que Zirkzee, c'est même plus sûr qu'il va rester à Manchester United au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'il va plutôt partir. 22 ans après, Cristiano Ronaldo, un autre crack portugais, pourrait rejoindre Manchester United. Il s'agit là de Rodrigo Moura, qui a eu sa première titularisation avec Porto le 21 décembre 2024, où il a claqué un but, une passe décisive. Le match d'après, il a été encore titularisé et rebelote un but, une passe décisive. C'est le plus gros crack portugais au jour d'aujourd'hui. Il est évalué à 40 millions d'euros et c'est un joueur vif, technique, rapide et dribbleur. Pour ce qui est de ma part, c'est un joueur que je connais pas beaucoup. Mais il faut pas qu'on se précipite pour l'acheter. Il faut qu'on l'observe, il faut qu'on laisse du temps. Mais sinon, d'après ce que j'ai vu, c'est un joueur assez intéressant. Maintenant, est-ce que Manchester United va passer à l'attaque dès ce mois de janvier ou bien l'été prochain? Affaire à suivre en tout cas. Maintenant, nous allons passer aux différentes interviews qui s'est déroulées cette semaine. Amorim, il est d'abord revenu sur la rivalité entre Manchester United et Liverpool, en rappelant que c'est eux notre plus gros rival historique, c'est pas Manchester City, et que il se focalise pas vraiment sur ça, il se focalise sur le résultat, sur son équipe. Donc oui, Liverpool va mieux et que Manchester United va mal en ce début de saison, mais il a pu travailler avec ses joueurs cette semaine. Donc voilà pour la première interview. C'est vrai que Liverpool, ils sont partis pour gagner la première ligue et que nous, on se bat. D'ailleurs, sur un de ces interviews, Amorim a souligné qu'on est plus proche de la relégation que du premier place. Et ce qui est vrai, on est 14e au classement, à 6 points ou 7 points de la zone rouge. Donc, on doit se battre. Amorim, il est aussi revenu sur le fait d'avoir quasiment une semaine complète d'entraînement, à peu près 4 jours. Il disait que c'était très très bien, qu'il était heureux de ça, justement parce qu'ils n'enchaînent pas tous les 3 jours. Parce que, dites-vous juste, hein, quand ils enchaînent tous les 3 jours, là, ils ont 1 voire 2 jours d'entraînement. Donc c'est pas assez. Et là, en fait, il est heureux parce que il a pu travailler les détails. Qu'est-ce que j'entends par détail? Les coups de pied arrêtés, le placement des joueurs, comment lire les trajectoires, comment défendre, comment attaquer, comment utiliser la position de balle, comment mieux sortir la balle. Bref, ce genre de détails-là qu'ils ont travaillé du coup. Et ils ont vraiment pu rentrer dans les détails. Et il disait qu'il était très très heureux justement de ça et que maintenant à voir ce que ça va donner pendant un match donc face à Liverpool. Voilà ce qu'il disait à propos de ça. Pour ce qui est de ma part, encore une fois, vous savez, après Liverpool, on a Arsenal en FA Cup. Moi, ça me dérange pas aussi qu'on perd ce match-là face à Arsenal, justement pour ne pas avoir un calendrier ultra chargé. Parce que sans le Carabao Cup, sans la FA Cup, on a déjà un calendrier un tout petit peu plus léger.
Donc, plus léger, ça signifie plus de temps d'entraînement. Donc, voilà, c'est ultra important ces temps d'entraînement-là. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a parlé de Harry Maguire. Il a dit qu'il était très très heureux et que Harry était très très important pour l'équipe. Maintenant, il faut qu'il améliore son jeu et pour pouvoir mieux aider l'équipe et du coup son côté aussi leadership. Encore une fois, tu dis que tu es très très heureux de l'avoir alors que le joueur doit améliorer son jeu. Amorim, soyons honnêtes, Maguire n'est pas fait pour l'équipe. Il n'est pas digne du standard de Manchester United. Parce que toi-même tu le dis, il doit améliorer son jeu. Il doit améliorer son leadership. C'est-à-dire que le joueur, il n'a pas de leadership. C'est des leaderships qu'on a besoin en ce moment. Là. C'est qui les leaders de cette équipe pour relever la tête de cette mauvaise passe, de cette période décevante? Et tu me dis que Maguire, il n'a pas ça. Pourtant, il a porté quand même le brassard pendant le match face à Newcastle. Bizarre. Les journalistes lui demandent s'il a des nouvelles résolutions. Il disait non, pas du tout. Il n'y a pas de nouvelles résolutions. Mais je suis heureux des soutiens des fans pendant cette période-là. Notamment pendant le match face à Newcastle. Donc, on espère avoir ce genre de soutien. Et ça, encore une fois, j'ai vu ça pendant le match face à Newcastle. C'est que les fans ont essayé de pousser pour que l'équipe marque. Parce que un seul but, ça aurait tout changé. Donc, les fans étaient là en train de pousser. Mais vas-y, vers la 85e minute, les fans même, ils étaient tous en train de partir. Donc oui, les soutiens des fans, mais si en même temps l'équipe ne répond pas présent sur le terrain, quand ils ont des occasions, ils savent pas le finir. Quand ils ont des face-à-face, ils savent pas le faire. Et du coup, les fans, au bout d'un moment, ils vont avoir marre de ça. Et il est revenu sur le retour de Bruno Fernandes et Ugarte. Il a dit qu'il était très très heureux encore une fois de cet retour-là parce que c'est des joueurs qui peuvent tellement apporter au club. Et ça, encore une fois, quand on aime ou on n'aime pas Bruno Fernandes, c'est un joueur par des coups de génie dans un match où imaginez, il n'existe pas pendant 30-40 minutes et sur un coup de génie, un passe, il fait la différence. Donc oui, au jour d'aujourd'hui, c'est un joueur important pour l'équipe. Mais parce qu'il n'y a pas vraiment de joueur pour le remplacer. Et ça, on remarque ça. On le remarque ça. Par exemple, dans le match face à Newcastle, moi personnellement, j'ai ressenti le manque de Bruno Fernandes. Même si je l'aime pas vraiment le joueur. Mais c'est un joueur qui se donne beaucoup. Moi, en fait, ce que j'aime pas avec Bruno Fernandes, c'est il sait pas gérer le tempo d'un match. C'est un joueur qui fait des bam, bam, bam. C'est un joueur qui joue pour les stats. Mais encore une fois, c'est un joueur qui se donne beaucoup dans le pressing. C'est quelque chose que Eriksen n'est pas capable de faire. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il a cette saison. Il est nerveux, Bruno, cette saison. Et ça me saoule un peu. Et évidemment, si Mount n'était pas blessé, pour moi, Mount tous les jours était meilleur que Bruno. Mais là, on n'a pas le choix. On n'a pas mieux que Bruno au jour d'aujourd'hui. Il faut être réaliste. Et Ugarte aussi, c'est le mec qui court le plus dans cette équipe. D'ailleurs, il y a une statistique qui est sortie. Ugarte, il court 2 fois plus dans cette équipe. C'est normal parce qu'il couvre tellement de jaunes. Et pour finir avec cette interview, il a parlé des formes des joueurs. Notamment, il disait que Rashford ne sera pas là parce qu'il est malade. Victor Lindelof, il ne sera pas prêt. Evans non plus, ne sera pas disponible pour le match face à Liverpool.
Sinon, tous les restes, ils vont bien. À part Mason Mount. Les restes sont en forme. Bref. Rashford. Est-ce qu'il est vraiment malade ou... Parce que si je me rappelle bien, face à City, c'était l'excuse qui a été utilisée. Rashford est malade. Et après, plus tard, on a eu la réponse. Donc, même quand il était là face à Newcastle, il n'est même pas rentré en jeu. Donc pour moi, Rashford, c'est fini. Comme je l'ai dit dans les rumeurs Mercato, United étudie un potentiel échange avec Osimhen. Et moi, Osimhen, je le prends tous les jours. Ah, il y a zéro débat. Je dis pas que Rashford, encore une fois, il est nul, mais c'est un joueur qui est irrégulier. Et dans un club comme Manchester United, tu peux pas te permettre ce genre de comportement. Voilà. Maintenant, nous allons parler du preview. Oui, les amis. Du preview face à Liverpool. Le preview. Qu'est-ce que j'attends dans ce match-là? Comme Amorim nous a prévenu dans l'interview, l'équipe a pu travailler quasiment pendant une semaine. Ils ont pu voir plein de détails, les développer. Il a pu transmettre ses idées. Donc, on va forcément voir une visage de Manchester United qui sera différente. Il a aussi dit dans son interview après Newcastle que un club comme Manchester United ne peut pas se permettre un tel début de match. Donc, je pense qu'il a aussi travaillé ça, qu'il faut mettre l'intensité depuis le début. Mais pas laisser l'adversaire jouer. Liverpool, c'est une équipe qui marche très très bien. Et ils ont le meilleur joueur du monde actuellement, qui est Mo Salah, qui a parlé dans un de ses interviews que son objectif, c'est de gagner la Première Ligue. Parce qu'il va partir. C'est sa dernière saison avec Liverpool. Donc gagner la Première Ligue, c'est important. Donc c'est un joueur qui va tout donner pour partir en légende. Liverpool, ça va être une équipe tellement difficile à battre. Surtout si Diogo Dalot va défendre sur Mo Salah. Il va se faire prendre. Donc j'espère voir quelque chose des stratégies d'Amorim pour gagner ce match-là. Et pourquoi pas on fait un peu comme on a fait à City. Mais ça va être très très dur parce que Liverpool, c'est une équipe qui joue très très bien. Qui marche très très bien. Donc ce que j'attends dans ce match-là, c'est mettre l'intensité depuis le début jusqu'à la fin. Être dans les duels. On ne peut pas se permettre de se faire bouffer au milieu du terrain. Face à Newcastle, on se fait bouffer dans le milieu du terrain. Mais là, avec Ugarte, ça va être différent. Un match se joue au milieu. Les batailles de milieu de terrain. Si tu arrives à gagner le bataille de milieu de terrain, en général, tu gagnes le match. À part des coups de génie. Comme on dit, la balle, elle est ronde. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, le plus important pour moi, c'est de gagner ces duels au milieu de terrain. Et bien défendre, bien exploiter, bien prendre Liverpool en contre. Faire des centres, parce qu'Amorim, il avait aussi parlé des centres justement dans ces détails. Hein. Donc, j'espère que ça va être utilisé dans ce match-là. Centré. Et j'espère que les attaquants Hollande, ils vont couper. Bien défendre. Défensivement, il faut arrêter cette défense en zone. Prenez-les individuels, parce que ça ne marche pas cette défense en zone sur les coups de pied arrêtés. Surtout, il y a Van Dijk à côté. Hein. Il y a Gakpo. La stat terrible qu'on a sur les coups de pied arrêtés, ça, il faut le corriger. Donc, il y a les détails comme ça. Être précis. S'il vous plaît, cadrer les frappes. Il faut savoir finir. Il faut savoir finir dans ce match-là. Parce que tu ne vas pas avoir 10 000 occasions face à Liverpool. Donc, il faut être chirurgical. Il faut les tuer. À la moindre occasion, les tuer. Être précis techniquement. Les passes, ça doit casser les lignes.
Il faut des appels de balles. Et surtout, n'hésitez pas à prendre les bonnes décisions. Quand il faut tirer, il faut tirer. Il ne faut pas chercher la petite passe qui va faire la différence. Quand tu es dans la bonne zone, t'as de quoi, t'as le champ libre pour tirer, tu tires. Je veux de l'intensité dans le pressing aussi, pour les empêcher justement de jouer, de développer leur football. Après, il faut faire attention. Liverpool, ça reste une équipe de transition. Ça va très vite vers l'avant. Mais la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Il ne faut pas hésiter à attaquer parce qu'on a peur d'eux. Voilà ce que j'attends dans ce match-là. Mes titulaires. La composition d'équipe. Haaland en 9. Fernandez, Amad Diallo en 10. Piston gauche. Malacia. En espérant qu'il va faire ce performance où il a isolé Mo Salah pendant sa première saison à Old Trafford. Du coup, je partirai sur Malacia. Double pivot, Maino Ugarte. Mazraoui, côté droit. Yoro, De Ligt et Martinez en DC. Et Onana dans les cages. J'espère qu'on part comme ça. Moi, je peux plus blairer Diogo Dalot en fait. Encore Fernandez, je peux le blairer, mais Diogo Dalot, je peux plus. Voilà ma composition d'équipe. Mon pronostic du match, je vois un match nul. Match nul. Un partout. Voilà. Et encore là, je suis gentil, hein, parce qu'avec cette équipe-là, on est capable de tout. Ça me gêne de mettre un match nul sur ce match-là. Je veux la victoire, comme vous tous. Mais soyons réalistes. Le plus réaliste possible, c'est une défaite. Mais je sais pas, quelque chose me dit... le match nul, c'est fort probable. Je sais pas, c'est le match nul, je le vois très bien. Voilà les amis, prenez soin de vous. Abonnez-vous. Un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Mais surtout aussi parce que je vais sortir plein de vidéos mercato à chaque fois que j'ai des nouvelles, des news. Donc restez présents. La petite cloche justement pour suivre l'évolution du mercato, de la chaîne aussi. Et ciao ciao.